Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Pascal Tavier. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes tête de liste du PS à Pontassel, vous êtes président du CPS, directeur d'une maison de repos, vous avez 56 ans, vous êtes en ménage avec 2 enfants, un petit enfant, passionné de foot, diplômé du ESEL, joggeur et passionné de théâtre. Le PS à Pontassel qui avait fait 34,28% aux élections précédentes en 2012. Alors quel bilan tirez-vous de cette législature dans la majorité? Est-ce que vous êtes plutôt fier? Je suis en tout cas satisfait. Donc, comme vous l'avez très bien dit, j'étais président de CPS. C'était un contexte assez compliqué puisqu'il y a eu des différentes législations. Mais malgré cela, nous avons pu innover avec notamment un salon de l'emploi, avec un équilibre qui a été respecté. Et nous avons ici édité un petit livre sur les facilités alimentaires pour les personnes plus démunies. Bref, malgré les difficultés financières, un contexte économique compliqué, on a quand même un bilan social. Alors, Christian Dupont, bourgmestre depuis 89, va pousser la liste socialiste. C'est une volonté de renouveau à Pontassel ? Oui, on peut le dire comme ça. Maintenant, Christian Dupont, comme vous l'avez dit, va arriver à 30 ans de majorat, c'est un bail. Notre liste, justement, est composée de candidats d'ouverture et de nouveaux candidats, même si quelques anciens membres du CPS et du collège renouvellent leur bail et en tout cas se présentent devant les électeurs. Mais il y a un vent nouveau sur la liste PS à Pontassel. Alors un peu plus tôt cette année, il y a eu cette histoire de dépôt clandestin qui a été mis au jour à Pontassel. Quelle réponse souhaitez-vous apporter à ce type de problème ? Tout d'abord préciser que le dépôt clandestin auquel vous faites allusion était plus sur la commune de Bonvillers que Pontassel. Néanmoins, il y a des dépôts clandestins partout en Wallonie, et je le regrette, notamment en Pontassel. Et donc, l'idée d'installer des caméras est à la réflexion, notamment à l'entrée des villages. Je suis moi-même jogger et je me rends compte que ça pollue et c'est vraiment regrettable. Mais le problème n'est pas typiquement pontassellois. Qu'est-ce que le PS à Pontassel a prévu en ce qui concerne la jeunesse ? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. En tant qu'échevin de l'intergénérationnel, nous avons pu justement créer des contacts privilégiés entre les différentes couches de la population et ça me paraît déjà être une piste que les aînés encadrent les jeunes et que les jeunes écoutent les aînés. Maintenant, le développement, redévelopper peut-être dans les quartiers des activités, des animations dans les centres du village pour un mieux vivre et surtout une meilleure reconnaissance des uns et des autres. Et puis en fait, je dois aussi dire qu'en tant que président de CPS, il faut vraiment au niveau des jeunes un encadrement, particulièrement au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Alors le centre culturel a été fraîchement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était aussi un peu plus tôt cette année. Comment souhaitez-vous développer le pays de Géminiacum ? Alors cette reconnaissance est effectivement un succès puisqu'il n'y a que 2 centres qui ont été reconnus cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout le mérite en revient à notre échevin de la culture Florian Deblard. Et pour l'avenir, c'est clair, plus intégrer encore la population au sein des projets. Vous le savez peut-être, mais on a un projet de maison rurale avec notamment un espace culturel de 200-250 places qui devrait voir le jour prochainement. Et bref, une amélioration des infrastructures, encore une meilleure communication et intégrer un maximum de monde pour que Pontassel puisse encore se développer au niveau culturel. Je rappelle que nous avons déjà le festival Django et tout récemment le Pack Rock qui sont des exemples du dynamisme culturel au niveau pontassellois. Alors avant de conclure cette interview, on va passer à des questions un petit peu plus personnelles. Si vous étiez une association de Pontassel, ce serait laquelle ? Ah bien, il y a beaucoup d'associations à Pontassel, mais
Personnellement, je pense que toutes les associations d'aînés qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent encore faire part du passé et montrer aux jeunes qu'on peut être dynamique. Un quartier de Pontassel. Oh, égoïstement, je dirais le quartier de la Terre Aldance à Timéon qui est classé par l'UNESCO et c'est là où je suis né. Donc voilà. Un livre ? Eh bien, écoutez, un livre, j'ai été définitivement marqué dès mon plus jeune âge par le livre Au nom de tous les miens de Martin Gray. Et l'actualité nous montre que ce livre devrait être sur le chevet de beaucoup de personnes pour mettre fin à tous des fléaux comme le racisme, la violence, la guerre, l'indifférence. Un personnage de fiction ? Modestement, je dirais Zorro parce que c'est peut-être un peu dans mon caractère. J'aime bien défendre les autres, lutter contre les injustices, mais tout en restant discret. Une chanson ? Je dirais la chanson de mon réveil, qui est Lily du groupe Aaron, que j'adore. On y parle de guide. Et à la présentation de la liste, c'est un peu ce qu'on m'a donné comme étiquette, être le guide. Donc Aaron, un excellent groupe. Et puis enfin, quel dernier message souhaiteriez-vous adresser aux Célipontins ? Célipontins, voilà, tout simplement, j'ai cité Gandhi dans une présentation précédente où je disais que la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Eh bien, je veux simplement dire avec conviction et force que je suis vraiment déterminé et que tous les membres de notre liste sont tout aussi déterminés que moi. Merci Pascal Tavier pour le PS de Pontassel.